Williams, dont vous voyez le regard concentré, attaque au service ce match face à la Serbe Ana Ivanović, ancienne numéro 1 mondiale. Qui était fou de joie hier, hein, après la victoire d'Ivanović contre Sharapova, surtout vu le scénario. Oui, il y a de quoi. Ouais, bravo. Elle devient redoutable. Et quand elle sert moyennement, ben voilà, son tennis est un peu diesel. Oh oui, voilà. Quelle zone trouvée là sur ce coup droit. Elle a une marge de sécurité sur ses adversaires. Donc elle n'est pas à 100% au début. Et donc bien évidemment, c'est là où on a le plus de chances de lui prendre son service. Dès qu'elle se retrouve menée, pour peu qu'elle ait envie de jouer. Pas assez longue celle-ci. Oh, elle a choisi le bon côté. Mais ça allait trop vite quand même. Oh là là. Oui. Et donc quand la balle arrive directement sur son coup droit ou sur son revers, elle est capable bien évidemment de très bien jouer. Mais quand il faut qu'elle se déplace, également dans cette voie qu'elle doit se diriger, Ana Ivanović, si elle veut rivaliser et espérer gagner cette finale. Ça commence, ouais, voilà, c'est bien joué cette accélération de coup droit. Ouais, elle était courte, elle était courte cette deuxième. Oh, quelle accélération de coup droit, elle est dangereuse. Moitié ratée d'Ivanović, d'essayer de trouver, bien joué ça, bien servi. Surtout quand elle joue contre une joueuse comme Ivanović, qui frappe la balle. Et oui. Très bien joué, rien à dire. Elle a hésité, Serena, à monter, mais comme la balle était très longue et qu'elle n'était pas très bien placée, elle s'est dit bon, je vais faire cette volée montée. Ah oui, magnifique contre-pied. Ah, c'est dommage. C'était bien construit de la part d'Ivanović, mais ce dernier revers reste dans le filet. Oui, alors qu'elle avait vraiment fait le plus dur dans ce point. Oui, mais on voit, Serena, elle est obligée là de s'invectiver pour retrouver là encore suffisamment de mobilité. Ouais, elle a recherché le même. Ivanović, c'est une erreur parce que là, Serena Williams l'attendait. Et l'a parfaitement contré. 0,40, 3 balles de débreak pour Serena Williams. Ouais, son avantage n'aura pas duré longtemps. Serena Williams a passé la vitesse supérieure dans ce jeu, notamment pour débreaker sur un jeu blanc contre Ana Ivanović et revenir à 3 jeux partout. C'est important ça aussi dans ce sport, le tennis, c'est une partie mentale évidemment. Ah oui, magnifique. Et ce contre de retour, c'est la réponse d'Ana Ivanović à l'ace précédent. Il est vraiment... Ah oui, ouais, c'est bien joué magnifique. Ça. Ana Ivanović qui vraiment reste dangereuse quand elle est, encore une fois, je me répète, mais sur les coups droits en bout de course, elle arrive toujours à trouver un angle, à réaccélérer cette balle. Et c'est 0,30 et c'est déjà un grand danger sur son service. Ah oui, ça c'est rien à faire. À vide. Blanc, ouais, à vide, sans balle. Pour frapper cette balle au service. Vous voyez la double faute qui offre 2 balles de 7 maintenant à Serena Williams. Parce que forcément, si vous commencez à vous dire si je rate ce point-là, elle va avoir 2 balles de 7, il ne faut pas que je me rate, je suis obligé de faire un bon truc. On se met une pression supplémentaire qu'on n'est pas toujours capable de supporter. Et 2 doubles fautes d'affilée pour Ana Ivanović.
Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal dans la tête pour la Serbe de perdre cette manche comme ça en faisant cadeau des 2 derniers points à l'américaine qui n'a pas besoin de ça pour se détacher. 6 jeux à 4 donc pour Serena Williams après 37 minutes de jeu. Et vous voyez que Serena Williams s'est montrée plus en réussite. 14 coups gagnants pour Serena, 9 fautes directes seulement. Oh, c'est dommage. Ça lui échappe complètement là. Et tout à fait respectable. Ah oui. De n'avoir à disputer que des finales. Ce qui l'embête le plus, justement, c'est d'y arriver, de jouer tous ces matchs. Et voilà, quelle défense. Très bien ouvert le cours. Ivanovic. Vous voyez ses supporters. Ouais, ça c'était beaucoup trop court, elle s'appuie bien dessus. Ouais, c'est dommage, c'était bien attaqué. Oui, bravo. Voilà. Serena Williams pour l'instant est à 100% de points sur sa première dans ce set. Oh là là. Ouais, elle a hésité, Ana Ivanovic a été dans le court, elle a hésité à monter derrière ce revers, elle s'est dit que c'était trop court. Là pour le coup de réussite et de vitesse. Regarde encore ce retour là. Oh, aïe. La qualité du jeu de Serena Williams ne va que crescendo depuis le début de cette finale. Ça n'arrête pas de monter, c'est quand même impressionnant hein, là, ce qu'elle fait là. Allez. Et c'est fini, jeu 7 et match, Serena Williams, et vous voyez la joie de l'américaine qui s'impose en un tout petit peu plus d'une heure, 6-4, 6-1 face à Ana Ivanovic pour aller chercher le 62e titre de sa carrière, le premier ici à Cincinnati pour la numéro 1 mondiale. Un titre largement mérité, hein. Une démonstration de Serena Williams au moins pendant un set et demi jusqu'à ce qu'elle récupère son service de retard au premier set à partir de 3 partout. Au premier set, elle a été véritablement dominatrice avec une qualité de tennis assez exceptionnelle. Et on voit ici les statistiques de ce match. Il y a beaucoup de fautes directes quand même pour Ana Ivanovic. Surtout par rapport à son nombre de points gagnants, évidemment. Elle a été un petit peu trop impatiente, un petit peu probablement victime de la nervosité quand elle a servi à 5-4 au premier. C'est à partir de là qu'elle a commencé à multiplier les fautes directes et elle a laissé bien évidemment le champ libre à Serena. Thanks everybody and thank you Serena, thank you Ana. Ouais, ça c'est le patron du sponsor de ce tournoi et on va faire venir tout de suite Ana Ivanovic pour chercher son trophée qui va recueillir quelques applaudissements mérités. Vous l'avez souligné Patrick, elle a fait une très bonne semaine, elle fait une très belle année, elle revient dans le top 10 et on espère qu'elle se qualifiera pour les Masters et qu'on la reverra jouer en fin de saison. Elle le mériterait, en tout cas sur ce qu'elle le fait pour l'instant. Voilà, on lui dit vous avez quand même fait une super semaine, vous avez battu Maria Sharapova notamment. Oui, c'est une super semaine pour moi. Merci aux supporters d'être venus, j'ai des super fans. Je veux féliciter Serena.
Ah, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit par contre. Maybe after you retire, you can give me a few tips. Ah, voilà, et elle lui parle de son service en disant peut-être que quand tu auras pris ta retraite, tu pourras me donner quelques petits conseils. Je remercie mon équipe. Ils sont avec moi dans les hauts et les bas. Je suis très fier quand même de ma semaine et je remercie le public. Voilà, vous êtes revenu dans le top 10 après 5 ans d'absence, si j'ai bien entendu ce que vient de dire Marie-Jo Fernandez. Vous devez avoir beaucoup de confiance avant d'attaquer l'US Open. J'en ai, mais l'important c'est de prendre du plaisir sur le court et de se battre. J'ai hâte de jouer ce dernier grand chelem de l'année. Je pense que toutes les joueuses ont hâte évidemment. Et j'espère passer du bon temps à New York. Et Marie-Jo Fernandez qui dit on a apprécié vous voir jouer cette semaine. Ah, elle veut rajouter un mot je crois. Voilà, elle remercie tout le monde. Les ramasseurs de balles, les arbitres. Et elle va donc recevoir son trophée de finaliste, Ana Ivanovic qui, vous l'avez entendu, a beaucoup d'humour. Effectivement, le service de Serena. Je suis pas fan de ce trophée, mais de ce que je vois du trophée du vainqueur, je suis pas fan non plus du trophée du vainqueur. Hein. And now to receive the Champions Cup, our winner for the first time in Cincinnati. Et voilà, première victoire à Cincinnati, rappelle Marie-Jo Fernandez pour Serena Williams, acclamée évidemment par ses compatriotes. Félicitations, ça y est, vous avez enfin gagné le titre ici. C'est super d'enfin gagner. Je pense à Dieu. J'ai passé une super semaine et je remercie tous les supporters. Vous avez joué souvent contre Anna cette année. Qu'est-ce qui s'est passé dans le premier set quand vous étiez mené et que vous êtes revenu? Je ne sais pas, j'essayais. Elle joue tellement bien, elle frappait tellement de coups gagnants, je me demandais ce que j'allais faire. Et je la félicite, c'est une grande championne. C'est une jeune femme superbe. Et c'est super de voir des femmes comme elle sur le tour, sur le circuit. Donc merci à elle pour cette finale. C'était génial de jouer contre elle. Ouais, elle dit alors, et pour les conseils pour le service, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Elle dit je ne sais pas, je ferme les yeux et je sers. Et je remercie mon équipe. You know, being the calm to my storm, because I can get a little crazy and rowdy, but he's always able to calm me down. So thank you very much. Elle a bien remercié toute son équipe et notamment le petit mot pour Patrick en disant qu'il est le calme dans son ouragan et qu'il parvient à la ramener justement, à la garder calme. Et voilà, on est en train de rappeler qu'elle a gagné l'US Open Series. Ouais, je suis très heureuse d'avoir cette chance. Et elle remercie tout le monde, elle aussi, les bénévoles, les sponsors. Voilà, elle fait le travail, hein, plus qu'après sa demi hier, elle n'avait pas envie de répondre aux questions. Là, elle le fait avec grâce et avec le sourire. Oui, c'est naturel, hein. En fait, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs quand elle remercie Patrick Mouratoglou d'être là, même dans les tempêtes. Je pense qu'hier, il y avait une tempête à l'intérieur de son crâne. Elle n'avait pas envie de jouer. Et en même temps, elle se disait c'est un peu vraiment bête d'être arrivée en demi-finale et de ne pas être capable de gagner ce match. Elle s'est battue, hein, même si elle n'a pas été très bonne hier. Et aujourd'hui, elle a été vraiment rayonnante. En tous les cas, équivalente à ce qu'on peut attendre du numéro 1 mondial qu'elle est. Elle a fait honneur à son classement, à son palmarès et à sa réputation. Alors, je ne sais pas si on peut la féliciter pour toute sa semaine, mais en tout cas on peut la féliciter pour sa finale. Elle a fait un match exceptionnel, Serena Williams, de très très haut niveau pour remporter ce match 6-4-6 face à Ana Ivanovic et se mettre encore un trophée de plus dans la poche. Bravo à l'américaine, bravo à la Serbe tout de même pour sa semaine. Et pour en être arrivé là, on la suivra avec curiosité à l'US Open pour voir si elle est capable de confirmer son retour au premier plan. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous Patrick d'avoir été avec nous. Et on se retrouve dès mercredi pour suivre New Haven, le dernier tournoi donc avant l'US Open. Merci à tous, bonne soirée.
It's definitely a tough season. You have to play well, you have to win some tough matches that maybe you would normally not win, but it's all worth it in the end to be at the year-end championships. Ever since I grew up, I dreamt of holding the Billie Jean King trophy, and eventually my dream came true.